Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous montrais comment changer l'écran changer juste le verre d'un écran cassé d'un 6S Plus. Donc pareil sur les autres anciennes vidéos que j'ai fait, n'hésitez pas à aller les regarder, je vous mets le lien juste en haut de l'écran d'iPhone 6S. Donc là c'est le plus grand, c'est le 6S Plus. Donc je vous montrer le procédé à faire. Comment reconditionner. Donc avant tout, le scotcher de préférence. Le scotcher, pourquoi? Parce que quand on va le poser sur la machine et on va faire passer le fil pour séparer, ça nous évite que les bouts de verre partent partout dans tous les sens ou évite de se glisser entre l'écran pour nous endommager l'écran ou nous rayer le fil polarisant. Donc dans un premier temps, le scotcher. Non, excusez-moi, on va pas le scotcher, on va juste avec cet appareil-là enlever le contour. Parce que si on le scotche, ça risque, quand on risque de le passer sur cette machine-là pour enlever le contour, et vu qu'elle est à 250 degrés, normalement jusqu'à 250 degrés, ça risque de nous brûler le scotch. Donc de préférence, on va juste enlever le contour qui se trouve juste ici et de ce côté-là pour que ça nous puisse, qu'on puisse passer le fil, ça nous facilite. On coupe au niveau des extrémités, bien sûr. Pour que le fil puisse passer. Pour que... Hop. On va juste se mettre en face. Comme ça, vous voyez mieux. Donc, hop. Donc on évite de rester très longtemps parce que à 250 degrés, ça arrive facilement. Hop. Vous voyez, comme ça nous permet de plus simplement. Là, si on aurait mis le scotch, ça nous aurait brûlé le scotch en fait. Ça nous aurait fait des odeurs désagréables surtout. Hop. Ce côté-là aussi. Hop. Hop. Donc là, on peut le scotcher. Ça nous évite de brûler le plastique, le scotch. Donc on scotche. Surtout, on fait attention à cet appareil-là parce que comme je vous ai dit, 250 degrés, ça fait mal. On scotche ça. L'autre côté aussi. Hop. Ça nous évite que les bouts de verre partent partout. Bien sûr, l'écran, il faut toujours qu'il soit d'origine. Donc là, comme vous voyez, il y a la pomme. Donc c'est un de reconditionner des écrans qui ne sont pas d'origine. Ça n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps et au niveau qualité, la qualité ne sera pas présente. Autre point, au niveau des nappes, là, de préférence, mettre un bout de... un petit stick comme ça pour pas que ça bouge quoi. Donc on pose ça sur notre machine. Juste on va se mettre en face. Et on lance. L'écran ne bouge plus. Donc là, avec le fil, on vient séparer. De préférence, mieux éviter mieux aller vite quoi. Rester très longtemps, c'est pas très bon. Parce que... Vers le haut, il était légèrement beaucoup cassé.
ça va. Encore là, on l'a scotché. On l'aurait pas scotché. On aurait vraiment des bouts de verre vraiment partout. Vous avez vu? On a enlevé le verre qui est cassé. Donc on en mettra un tout neuf. Un tout neuf. Moi j'ai pris du noir parce que j'avais besoin de noir. Donc ce procédé-là, je l'ai fait pour le 6S. Donc je l'avais déjà fait dans mes anciennes vidéos. Là, je l'ai fait pour le 6S Plus, mais je l'ai fait aussi pour le 5, 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S Plus. Donc voici une vitre d'un écran de 6S Plus. Donc comme je vous dis, je vous mets le lien en haut. N'hésitez pas à aller checker, à aller voir pour voir comment ça se passe pour les autres reconditionnements. C'est le même procédé. Mais si vous souhaitez voir comment ça se passe, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai mis. Donc on passe au nettoyage. Vu que là il y a beaucoup de colle, on va juste rester là. On va juste éteindre celle-là. On va mettre un tapis là. Un trou là pour au niveau de. Pour que la nappe là, la pièce qui se trouve juste ici, puisse nous permettre de. Pas que ça bouge quoi. Pour que ça soit plat, pour qu'on puisse nettoyer tranquillement. Donc on va mettre du produit. On va juste le mettre de l'autre côté. Ça vous puissiez mieux voir. Donc on met de l'autre produit. On va en mettre. Colle. Donc on en met. Là c'est juste dans un premier temps pour que la colle. Le produit. Je veux dire que la colle prenne le produit pour que ça soit un peu plus ramolli et quoi, pour que ça soit plus facile à prendre, à enlever la colle. Ouais. Et avec une sorte de lame en plastique, on vient enlever la colle. Vous voyez, ça s'enlève plus facilement. Si vous voyez la caméra, regardez, hop. Enlever le plus gros déjà. Ça soit bien propre, quoi, on enlève bien. C'est pas le... C'est un moment où il faut juste être patient là. C'est-à-dire s'il n'y a rien de... Là c'est juste un nettoyage. Il n'y a rien de technique. Hein. C'est ça qui prend le plus de temps et nettoyer. Donc là le fil polarisant n'a pas été endommagé. Donc on peut toujours, genre, pas besoin de le changer. Donc ça, on a enlevé le plus gros et après on enlèvera ça vraiment à côté. On enlèvera ça, les petites poussières, tout ce qui est résidu de colle aussi. On va essayer vraiment que ça soit vraiment bien propre. Donc on va juste se mettre à côté. On va se mettre juste ici.
va juste se mettre en face. Je vais allumer le modificateur juste à côté. C'est bon. C'est nickel. Donc on prend notre vitre. Hop. On enlève ça. On prend notre écran. Bien sûr tout propre. Hein. On vient mettre. Tac. Qui est bien, il faut qu'il soit bien ajusté. Après, moi je le fais de cette façon-là, mais vous pouvez toujours avoir des moules. Hein. Il y a toujours des moules qui sont commercialisés. Puisque moi je m'embête pas avec les moules. Donc on met ça juste à côté. On met ça dans la machine comme j'ai dit. On met ça sur nos tapis. Donc c'est toujours le même procédé. Il n'y a rien de compliqué au niveau du collage, que ce soit séparation collage, c'est toujours la même chose. On va le tester après. Si vous voyez à l'écran. Donc là on l'appelle 6S. Prochaine vidéo ça sera le 7, 7 Plus. Donc on s'approche des écrans les plus intéressants, les plus les écrans où il y a plus de bénéfices. Donc ça reste intéressant. C'est pour ça que je vous ai dit abonnez-vous dès maintenant pour pas louper les prochaines vidéos. Un bon bleu. Au niveau du vert, un beau vert. Donc là, juste avant, il y a des bulles, donc on va juste le mettre à côté. On testera ça plus précisément. Normalement, dans l'ensemble, tout est ok. Donc on a notre écran qu'on met juste à côté. Je sais pas s'il va rentrer là-dedans, un papier bleu. Donc de préférence de la machine là, que ce soit n'importe quelle machine que vous avez en autoclave,
de préférence quand l'air elle est éjectée, l'écran peut sauter. Bon, je vais en mettre un autre papier bleu parce que celui-là est trop petit. Celui-là. Comme je dis, l'écran risque de sauter et d'être endommagé. Donc, de préférence de mettre dans un papier à bulles. Hop, on lance. 45 degrés à 8 bars. J'ai fait le tour un peu des explications. Donc là, c'est le dernier procédé. Après, on aura juste à tester. Et à le remonter sur comment dire, sur le téléphone, l'iPhone 6 du client. Donc il n'y a rien de compliqué à ça. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, ou si vous avez d'autres. Après, moi je reconditionne les écrans. Si vous avez des écrans, je commence de l'écran du 6. Non, excuse-moi, je commence de l'écran du 7 jusqu'au dernier, jusqu'au XS Max. Donc tout cela, si vous souhaitez que je vous les reconditionne ou vous les vendez, n'hésitez pas à me contacter et je vous reprendrai vos écrans cassés, ou je peux vous les reconditionner. Donc j'ai fait le tour des explications. Donc on va juste attendre que notre machine à côté finisse pour enlever les bulles, et après on va le tester. Donc entre temps j'avais coupé, juste on va regarder ensemble ce que ça nous donne, juste au niveau de la machine. On va regarder ça. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est vraiment propre, quoi. Il n'y a plus de bulles, quoi. Il n'y a vraiment plus de bulles. Plus de bulles et il n'y a pas de poussière. Ça reste quand même. Vraiment, ça reste propre. Donc, hop. On va tester ça. Hop. Alors, juste au niveau de... Je vais vous montrer pour que vous voyez bien. Et hop, donc on repart avec un écran vraiment propre. Donc, je vous ai montré comment le reconditionner. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, comme je vous ai dit, je me répète, mais pour que vraiment que vous soyez vraiment, vous aventurez pas dans le reconditionnement sans savoir les étapes à faire, ou en négligeant certaines choses, parce que vraiment il faut que la finalité de votre écran, il faut qu'elle soit irréprochable. Que ça soit poussière ou antistatique ou bulle, vraiment il faut que l'écran soit vraiment de qualité. Donc là c'est pour ça que j'insiste vraiment que si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le faire part. Sur ce, j'ai fait le tour. Je vous ai expliqué un peu ce qu'il en est de l'écran d'iPhone 6S Plus, excusez-moi, iPhone 6S Plus. Donc le prochain, ça sera le 7. On verra ensemble de comment le séparer, comment le nettoyer, comment le coller. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez aimé, et à partager. Donc je vous remercie et à très bientôt pour d'autres vidéos.